deuxième zone de défense a combien de provinces? Mettons un peu ça rapidement. Combien de provinces la deuxième zone de défense a? Voilà. Je peux lire pour vous. Allez, lisons un peu. La deuxième zone de défense, le général Olivier Gassita, originaire de Minembwe, vient d'être nommé commandant des opérations et renseignements. La deuxième zone de défense couvrant 9 provinces, la RDC, le Kasaï central, le Kasaï oriental, l'Omami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika. Vous avez vu? D'accord. Donc, il y a 9 provinces qui sont couvertes là-bas. Je commence maintenant à faire une analyse et à réfléchir. Maintenant, comme il contrôle toutes ces provinces-là, il va faire les propositions parce qu'il y a des changements qui arrivent dans l'armée. Le gars, comme il est avec Jules Banza, il est avec Tumba Bwamunda, il est avec Chiwewe, ces gens à eux sont arrêtés, sont en prison. Il faut faire une petite vengeance. La vengeance, il faut faire un coup d'état, il faut enlever Tshisekedi. Est-ce que moi d'invite tu vois ça? Parce que ce qui va arriver, dans la province du Kasaï, ils vont tout faire pour mettre un autre Munyamulenge là-bas. On ne sait pas distinguer Munyamulenge et les Rwandais aujourd'hui, c'est très difficile. Ils vont mettre un autre Munyamulenge là-bas. Ils vont, bon, parce que Bahati nous a dit qu'ils ont les mêmes cultures. C'est très difficile, c'est identique. Dans le Kasaï central, ils vont mettre encore un frère à eux, c'est comme ça. Et puis, Kasaï oriental, ils vous laisseront peut-être quelqu'un, et puis bon, ça va. Dans les Lomami, ils vont mettre quelqu'un à eux. Dans les Sankuru, ils vont mettre quelqu'un à eux. Dans les Hauts-Lomami, le Haut-Katanga, le Alaba et Tanganyika. Donc, ce qui va arriver par après, comme ils auront le contrôle de toute l'armée, avec Gabi, qui est la garde républicaine, que je ne crois pas qu'il est fidèle à Tshisekedi, parce qu'il est aussi dans les mines, en train de se faire de l'argent dans les mines. Donc un jour, nous allons se mettre là, il y a un coup d'état que les militaires vont faire au Congo démocratique. Ça sera les Banyamulenge qui contrôlent toutes les zones militaires, première zone de défense, deuxième zone et troisième zone, avec les Congolais qui sont traîtres. Ils iront chez Tshisekedi lui dire que tu démissionnes. Et Tshisekedi ne sera pas qui appelé à cet instant-là, parce que toutes les zones, toutes les armes, tout est contrôlé par eux, toutes les forces spéciales sont contrôlées par eux, et ils sont dans la première zone, deuxième zone et troisième zone. Même dans les provinces, ils ont l'argent, et puis c'est fini, c'est un coup d'état. Il y aura un membre de l'IDPS qui va sortir en route pour dire mais on te tire, tu es mort. Soyez intelligents quand même. Il ne faut pas que Kalonji vous dise ça, et je le dis publiquement, pour que ceux qui m'écoutent aillent dire au chef, écoutez un peu les raisonnements de Kalonji, pour qu'ils aillent voir les hébérants de tout le monde, et écoutez les raisonnements de ces jeunes garçons-là. Si toutes les zones de défense sont contrôlées par eux, et certainement qu'ils sont en connivence avec ceux qui contrôlent Goma et Bukavu, un coup d'état devient quelque chose de quelques jours, non? Vous ne pensez pas qu'ils peuvent seulement venir? Jules Banza vient seulement chez Tshisekedi et dit que bon, Excellence, messieurs, vous n'êtes plus président, vous déposez. Et on désarme tous les petits gardes-corps qui sont à côté de Tshisekedi. Il ne sait pas qui appeler. Il appelle Gabi. Gabi est traître à la garde républicaine. Il ne donne pas l'ordre aux militaires. Il appelle celui qui a la première zone de défense un traître. Il appelle dans les Katanga. C'est Gassita qui dit, parce que Gassita, on l'a mis au renseignement et opération dans les Katanga. Il faut comprendre là où on les place. Peut-être on refuse de les mettre à la tête de peur que tout le monde voit. Mais lui, on lui donne les renseignements et puis on lui donne l'opération. En même temps, Chirangonza a l'opération des renseignements de tout le Congo. C'est-à-dire que dans moins de 48 heures, Tshisekedi est bloqué. Il ne peut rien faire. On lui coupe la tête, on lui fait faire un discours, et nous tous sur nos propres yeux, on lui ravit ce pouvoir-là sans tambour ni tam-tam. Et nous viendrons vous dire que non, vous savez, moi j'ai envie d'être ministre de la Défense. Quelle horreur! Quelle trahison nous aurions fait à la nation congolaise. Un général qui n'a jamais rien produit, vous les remettez. Vous ne pouvez tester. On a combien de généraux au Congo? On a plus de 150 généraux au Congo. On ne peut pas essayer les autres. Il faut essayer les mêmes qui nous ont fait échouer. Même si vous êtes aveugle, il y a une complicité. Il y a une complicité. Moi j'invite un peu, vous dites que vous êtes complice. Alors mon frère, réveillez-vous. Ne nous faites pas quand même pleurer. On ne peut pas remettre les mêmes personnes qui sont impliquées dans les coups d'État. Parce qu'ils sont fidèles à les leurs. Ils se disent que Tshisekedi a arrêté les nôtres, il les a humiliés. Et quand on vous fait ça, on ouvre la prison de Nolo à la minute qui suit. Chiwewe est dehors, Tomobunde est dehors. C'est fini, vous avez perdu le pouvoir. Qu'on dise comment? Qu'on fasse quoi pour que vous puissiez nous saisir?
Est-ce qu'il y a une magie? Est-ce qu'il y a des fétiches qu'on a fait contre Tshisekedi? Non, mais les chefs de l'État devaient comprendre ça. Ils devaient comprendre ça. Je ne vous fais pas peur, mais je vous dis ce qui peut arriver, et c'est très probable. Donc vous pensez que Hippolyte Kanambe rêve en train de dormir, et que Kagame dort, Kagame sachant que Tshisekedi fait qu'il quitte au pouvoir. Kagame dort, c'est ce que vous croyez? Mais vous là, je ne comprends pas. Oh, je suis conseiller de Tshisekedi. Oh, je suis ministre. Quel ministre? Quel conseiller? Vous ne voyez pas ce que je vois là? Vous ne voyez pas qu'il faut interdire ça? Vous ne voyez pas que Jules Banza doit quitter le poste là, même d'ici la nuit? Vous l'enlevez, vous le convoquez, et puis vous l'enlevez. Du temps de Mobutu, les gens des SNIP, arrêtez les ministres, non? Les secrétaires d'État. La SNIP pouvait venir chez vous, tu es secrétaire d'État, tu es convoqué, non? Quand tu as fait une bêtise contre Mobutu ou contre ce que Mobutu voulait. Donc, notre service de renseignement, notre ANR, nous pensons à quoi? Donc, et comme jeu. Oh, ici, ce ne sont pas les postes qu'on donne aux amis. Ici, ce n'est pas un truc des gens. Non, il y a un peuple, il y a des âmes. Je vous dis, le Congo sera en feu. Et ça ne sera pas facile. Vous aurez des grandes responsabilités que vous ne saurez jamais supporter sur vos dos. Vous allez fuir et la mort sera sur vous. Parce que vous allez faire tuer beaucoup de Congolais. Cette histoire, ce n'est pas à prendre à la légère. Je dis bien, ce n'est pas à prendre à la légère. Il y aura du sang. Tous les jeunes qui sont formés dans l'armée vont se rebeller. Ils n'accepteront pas ça. Ça sera du sang au Congo que l'histoire ne pourra pas tolérer. Alors réveillez-vous. Comment vous ne me comprenez pas? Comment vous ne me comprenez pas? Après tout ce que j'ai dit et j'ai fait, vous ne comprenez pas que ça c'est un asset qu'il ne faut pas négliger? Parce que les gens n'aiment pas réfléchir. Les gens aiment manger, boire et prendre les femmes. Ils s'oublient. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Pourquoi vous ne pensez pas que la vie de Tshisekedi est en danger? Même lui-même, le chef de l'État, sa vie est en danger. À chaque minute, on veut sa mort. Donc, le fait que Chiwewe et Mutumba Munda sont en prison, Jules Banza, c'est leur garde, non? Quand est-ce que Jules Banza devient le garde de Tshisekedi? Quand? Dites-nous. Pour qu'il fasse ce que Tshisekedi veut. Dites-nous. Moi j'invite, dites-nous, quand est-ce que Ishali Ngonza est devenu l'homme de Tshisekedi? L'armée ne peut pas être tribale. Une armée est basée sur le talent et le travail et l'expérience et la réussite. Un général qui ne réussit pas ne peut pas être gardé. C'est impossible. C'est impossible. Donc, en fait, le président Tshisekedi décide de nous abandonner alors. Nous les soutenons. Lui décide que non. Allez, je nomme qui je veux. Non. Nommez qui vous voulez, mais pas des incompétents. Excellence, messieurs les présidents de la République. Nous n'avons pas un candidat à vous proposer. Je n'en ai pas. Parce que si je vous propose, vous direz que non, il me propose parce que, en fait, c'est son gars. Je n'ai pas un gars à moi. Moi, c'est le Congo ou rien. Mais ne nous remettez pas ceux qui ont fait qu'il y ait la guerre à Yumbi dans les Maïndombe, la même personne qui a fait que Goma Bukavu tombe, la même personne qui a été refusée par les enfants d'Ouvira. Vous nous l'amenez dans le Katanga? Mais si Katanga est dans les problèmes aujourd'hui, mais je comprends pas. Donc, on risque de devenir ces mains dans la maison de Tshisekedi comme ça, comme il a la réunion des généraux là, ils entrent et puis disent qu'ils déposent tout. C'est fini. Il fait un coup de fil. Tous les généraux disent que non, papa, vous voyez comment vous nous laissez comme ça en l'air? Vous laissez un peuple qui a foi en vous, vous l'abandonnez. Par des erreurs monumentales.